Bon, ben, je m'appelle Percy Mallet, je suis de Chipagan. D'ailleurs, notre famille est enregistrée chez vous. Nous, on est des descendants des mal élevés, des Mallets. Ça fait que vous allez savoir ce que ça veut dire lorsque vous nous aurez chez vous ici pour le congrès. On a, nous, les Mallets, initié le premier et le seul jeu acadien qui a été homologué par la Société historique du Nouveau-Brunswick, la Société nationale des Acadiens aussi. C'est qu'on avait un jeu qui s'appelait le Tordu. Et ça jouait avec deux bouts de bois, un manche à balai qu'on coupait, et on jouait avec ça. Puis tous les gamins, tous les jeunes ont toujours joué au tordu dans les régions. Et nous, pour faire un petit peu d'histoire, on a fait le mondial du tordu. Parce que si on appelait ça faire un encore du tordu, personne n'aurait eu parlé. On l'appelait le mondial du tordu. Radio-Canada nous a fait un spécial au niveau national. On a passé sur tous les chaînes de radio, on a passé dans tous les journaux, juste en utilisant le mot mondial. Ça veut dire qu'en marketing, dépendant du seul mot que vous allez utiliser, vous pouvez faire un événement en soi, ou bien vous pouvez flopper parce que vous n'avez pas utilisé le bon terme. Ça m'amène à vous dire que, vous allez me dire, ça c'est quoi? Ben ça c'est le phare qu'on a vendu le Congrès mondial acadien avec à partir de 2006. Moi je travaille au ministère du Tourisme, je suis responsable des médias francophones, et je suis responsable aussi de m'assurer que le produit acadien est vendu sur les marchés de la Louisiane, sur les marchés de la France et du Québec. Ça fait que c'est ça qui était notre tâche. Et à partir de 2006, on a rencontré le Congrès mondial acadien et on a utilisé ce phare-là. Ce phare-là, il fait partie d'un ensemble qu'on a, dans lequel on va dans les salons à Montréal, à Québec, à Ottawa et à Halifax au départ. Là, vous le voyez, il est devant l'hôtel de ville, le vieil hôtel de ville de Lafayette. On l'a amené là. J'ai d'autres photos ici qui vont vous le montrer. Vous le voyez ici devant l'Algonquin, chez les Anglais, on l'a porté là par un petit tour. On l'a porté aussi à Montréal dans un événement qu'on avait. Et vous voyez toujours le Congrès mondial qui paraît. Okay? Puis je vais vous montrer ceci, c'est parce que quand je suis venu ici 2 semaines passées rencontrer Michel et mon ami Normand, okay, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils vendaient. Puis moi, j'étais surpris de ma question parce que ce qu'ils vendaient, j'avais un autre logo, mais disons que ça peut être la même chose avec celui-ci. Ceci, l'Acadie du monde. Okay? Ça, si vous le googlez, vous n'aurez pas grand succès avec ça. Mais si vous googlez ce site, par exemple, Congrès mondial acadien, vous allez en voir. Il y a eu 50 travails déjà sur le concept du Congrès mondial acadien. Ça fait que vous autres, vous avez juste à changer le numéro, faire un logo en conséquence, puis changer 2014. Et vous avez déjà une notoriété qui date de 4 ans passés. Okay? Vous vendez, l'événement que vous vendez, c'est le Congrès mondial. C'est pas autre chose que ça, je pense. Hein? C'est ça. Ça fait que, en ayant ça sur cette plateforme-là, vous voyez, lorsqu'on est dans un salon, on est au-dessus de tous les autres. On a déjà la notoriété, ça fait que quand les gens arrivent et cherchent les Acadiens, automatiquement ils cherchent le phare acadien. Fredericton, Saint-Jean, Moncton sont tous sur la bannière de phare acadien et ils n'ont pas de phare chez eux. Ça, c'est le véhicule qui transporte le message. Okay? Lorsque les gens le voient, ils voient ceci dessus, Congrès mondial acadien, et on est venu vous proposer ça. Et le Nouveau-Brunswick, j'ai eu une réunion la semaine passée parce que j'avais un petit problème. Nous, on est la province du Nouveau-Brunswick. On voit le Congrès mondial au Nouveau-Brunswick, mais c'est un Congrès mondial qui est pour 3 régions. Nous, on offre la partie ici, à l'entrée, au Congrès mondial pour les 3 prochaines années. Gratuitement. Okay? On va vous faire l'annonce qu'il va falloir, on va vous installer, et on va aussi vous permettre, si vous avez des Américains avec vous, qui veulent faire sa publicité à l'intérieur, ça ne vous dérange pas. Si vous avez des Québécois qui veulent faire de la publicité à l'intérieur, aucun problème. On a réglé ça déjà. C'est pour le Congrès mondial, c'est pour les Acadiens. La province du Nouveau-Brunswick va le faire de façon magnanime un peu, mais c'est juste parce que, étant donné qu'on est tous ensemble, finalement, avec tous des Acadiens, il n'y a pas de frontière qui va changer quoi que ce soit. Ça veut qu'on va vous permettre d'avoir à l'intérieur de ça votre équipement. Je vais vous montrer aussi de quelle façon que ça fonctionne un petit peu, là, dans le sens que vous voyez, là, ici on est à Montréal. Faut bouger. Tout le monde cherche, c'était combien?
Vous voyez, ça, c'est la partie du toit. Oui. Si on parle du congrès mondial acadien, on va 2014, Oui. La boule, là, on peut changer ça? Ah, non, c'est votre logo, non, votre logo. Ici, c'était marqué Péninsule Acadienne, c'était le logo qui était là-bas, mais nous autres, on va utiliser vos choses. Puis si vous décidez de ne pas l'utiliser, on va prendre ce que vous voulez, là. Okay? Mais c'est juste qu'on vous dit, si vous n'utilisez pas le congrès mondial gros assez, c'est que vous allez perdre tout ce qui a été fait déjà dans le marketing de ça. Et vous voyez, Péninsule Acadienne était très petit là-bas. Okay? C'est pas ça qui est important, c'est le congrès mondial. Okay? Et là, c'est la partie du toit. Et comme vous voyez, nous, notre kiosque mesure 6000 pieds carrés. Okay? Et c'est 6000 pieds carrés qu'on a. On a une passerelle. Le plancher est en panneau. C'est comme si tu marchais sur un quai. Okay? Ou sur une passerelle n'importe où, sur une passerelle de bois. On a 6000 pieds carrés. Puis à l'intérieur, je vais juste vous montrer un petit peu pour vous donner une idée de ce que ça représente. Là. OK, ça c'est sur le toit, la chose va faire. Qu'est-ce que tu veux, il peut ouvert. Bien, voilà. Vous voyez un peu ce que ça donne comme entrée. Vous voyez partout, à l'intérieur du kiosque, vous voyez toujours le phare qui est là, avec l'annonce dessus. Partout, OK? Puis ça, ça fait partie de l'intérieur de notre kiosque. Bon. Ça, vous voyez là, les planches qui sont là, on a 4 de large de 15 pieds par 100 pieds de long. Et partout à l'intérieur, on a des kiosques autour, on a une scène, on a une scène à l'intérieur, vous voyez, avec des artistes, et on a déjà rencontré un petit peu, nous on travaille souvent avec l'OTEM dans la région d'Edmundston, parce que ça fait des années qu'on travaille avec eux autres, ils font toujours les ploys à l'intérieur de notre kiosque, parce qu'on a aussi une section nourriture à l'intérieur. Okay? Et comme les années passées, lorsque le congrès avait lieu dans la péninsule acadienne, ben, chez nous c'est le homard, puis le crabe, puis les crevettes, on servait ça, mais déjà on a décidé qu'on allait servir dans les salons des filets de truite avec possiblement du mouton ou de l'agneau ou quelque chose de l'agneau surtout, parce que dans les régions rurales, ça fait que c'est ça qu'on va travailler avec. Et on travaille avec les gens du SEDA, c'est eux autres qui travaillent avec nous. Et vous voyez, vous voyez ici, il y avait le kiosque qui était, le congrès mondial était juste là. L'autre emplacement ici aussi. Ça, c'est l'autre. Lorsqu'on enlève le phare, on peut utiliser un ballon lorsqu'on va des endroits où on va les plages, mais c'est tout fait en fonction. Ça se démange tout. C'est vraiment un puzzle, ça mange dans un 40. On met ça à l'intérieur de 45 pieds pour se promène avec. Okay. C'est vraiment impressionnant. Quand tu arrives dans le salon, on est toujours le plus beau kiosque qu'il y a là. Et il y a une chose, les gens qui vont venir travailler avec nous, on travaille toujours debout, on ne s'assied pas. On est toujours devant nos kiosques, puis on parle aux gens. Okay. Et dans le cas du congrès mondial, vous voyez, on avait ici, ça c'est les gens qui travaillaient au congrès mondial, ils avaient créé leurs propres panneaux comme ça, ils étaient là, ils travaillaient. Et eux, au départ, lorsqu'on allait à Québec, par exemple, ils envoyaient des emails ou bien ils communiquaient directement avec les associations d'Acadiens dans ces régions-là. Ça fait lorsqu'ils étaient à Québec, ben, les associations venaient les voir. On parlait de ce qui allait se passer, on parlait des familles, tout ça. Et le travail était fait d'avance. Mais quand même, lorsque tu as 20 000 personnes qui passent dans ton kiosque, il y a toujours des Acadiens qui ne connaissent pas le congrès, qui n'ont jamais entendu parler de ça. Mais finalement, c'est là, tu dois à l'entrée avec nous de la province. Et, comme je vous dis, c'est ce qu'on vous offre pour les 3 prochaines années, sans aucun coût. La seule chose que vous aurez à payer, c'est les gens qui vont y aller en place. Okay? Puis habituellement, on est tout habillés pareil, pour faire vraiment... un peu, vous voyez, ça c'est la partie restauration qu'on a à l'intérieur. C'est des gens que vous connaissez sûrement, les gens d'Edmundston, ça c'est le chef là aussi. Et on va réaménager cette partie-là. On va la mettre à des couleurs beaucoup plus, comment je vous dirais, terre, là, ou mer, des rivières. On va faire ça. On va l'aménager. Ça c'était l'équipe qui était là cette année-là. C'est des gens du CETA, ce sont des étudiants. Et pour eux, c'est une sortie
qui permet aux étudiants qui sont sur le point de graduer de travailler, et on a un service impeccable, et c'est vraiment, comment vous dire, on est très fiers d'avoir ces gens-là qui servent pour nous, et tous les gens qui nous supportent, par exemple, il y a toujours une vingtaine de partenaires qui sont là. Okay? Ça, c'est toute l'industrie du Nouveau-Brunswick au complet, autant sur les gens de chez DIAC, à Péninsule Acadienne, Saint-Jean, Fredericton, ils sont toujours avec nous. Vous voyez, ça, c'est les ploys, on peut faire des ploys, et toujours le phare en arrière qui paraît, puis toujours le congrès mondial qui était en place. Et ça, c'est lorsqu'on dit que les gens sont pareils, là, on ne sait pas quelle année, cette année, quelle couleur que le chandail va être, mais quand on arrive dans un salon, on est toujours 125 à 150, on est tout habillé pareil, on a tout le chandail pareil. Fait que partout les gens, même après luncher des fois, à l'intérieur du salon, les gens nous posent des questions parce qu'on a une espèce d'unicité comme ça, qui fait, comme vous voyez, c'est toujours le congrès mondial qui est à l'intérieur, à l'arrière. Et vous voyez, cette partie-là se démonte, cette partie-là s'utilise ailleurs, et c'est simplement un véhicule. Okay? Parce que nous, au ministère, ça a pris 3 ans avant qu'on puisse trouver quelque chose qui allait représenter le produit acadien. Puis on l'a cherché, je vais vous dire, on a essayé toutes sortes de choses, et c'est le phare comme tel, c'est le véhicule qui a été choisi parce que c'est un phare, n'importe où ce qui est, il frappe toujours l'imagination, il fait toujours l'attention des gens qui voyagent. Un phare, c'est un phare, ça éclaire, il y a une lumière aussi qui tourne au bout. Puis c'est vraiment le véhicule. Okay. C'est pas important, finalement, donc si je vous demandais de me donner quelque chose que vous penseriez qui pourrait servir de véhicule, vous vous gratteriez la tête, je suis sûr. Bon, des arbres bleu, blanc, rouge, il n'y en a pas, mais des rivières bleu, blanc, rouge, il n'y en a pas. Okay? Mais le phare, c'est, tu sais, là, la plupart des régions acadiennes, il y en a qui ont des phares, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas de phare, mais ça a toujours rentré, c'est simplement le véhicule. Puis c'est les couleurs acadiennes qui attirent l'attention. Et c'est uniquement ça. À part de ça, ça c'est le dernier. On peut ouvrir cette image vidéo, c'est pareil. Non, je peux pas. J'ai les dates des différents salons. Celui-là de Montréal a lieu la deuxième semaine, je vais aller dans mon Blackberry parce que je vais vous donner la date des salons. Mars avril. Alors, moi, je les ai, Percy, moi, Les as-tu? parce que Ok, je parlais vas-y. avec Joanne. Oui. Du 8 au 11 avril. Au 11 mars, pardon. Oui, C'est Montréal. Montréal. Du 29 au 1er avril, c'est Québec. Oui. Le 10 et 11 mars, il y a Ottawa. En même temps que celui de Québec. Ouais, c'est un petit. Et puis, il y a aussi un salon à Halifax du 27 au 29 avril. C'est ça. Ça fait que nous aussi, la question de l'animation dans le kiosque, on va donner préférence aux artistes des régions d'ici. Okay? Ça fait que ça va être une des choses aussi. J'avais déjà demandé à l'OTEM de s'occuper avec vous autres, parce que c'est le mandat qu'on lui a donné, là, parce que nous autres, on travaille avec l'OTEM depuis des années, puis après le congrès, on va continuer de travailler avec eux autres. Okay? Ça fait qu'eux autres nous fournissaient les gens pour faire des ploys. Ils nous ont fourni aussi à plusieurs reprises de l'aide technique pour les salons. Donc, je leur ai dit, regarde, nous autres, on va contribuer financièrement, l'OTEM va contribuer financièrement, éventuellement, vous aussi, on va vous demander de le faire, pour pouvoir avoir des artistes qui vont représenter votre région. Okay? Ça fait que nous, on n'aura pas on ne va pas imposer quoi que ce soit, en autant que si ça fait votre affaire, nous, on va les prendre. Okay? À part de ça, moi, je suis ouvert aux questions. Il y a aussi des journalistes qu'on va éventuellement apporter ici. Nous, on a un programme de médias, la province, dans le sens qu'on s'en va, par exemple, à la SATW, la Society of American Travel Writers. Ils ont chaque année une réunion, soit à New York, soit à Los Angeles. On rencontre les gens-là, les médias de partout à travers les États-Unis. Puis dans le cas pour cibler le congrès mondial, c'est surtout ceux-là de la Louisiane qu'on cible. Après qu'on a rencontré les gens de la Louisiane, on a déjà fait pour l'autre congrès, j'imagine que s'il y a des demandes, ça va se faire ici aussi. On va faire un événement directement en Louisiane, on l'avait fait à Lafayette à l'époque, et on rencontre les médias de cette région-là, et ils viennent ici, les chaînes de télévision,
on leur montre notre région, et c'est incroyable ce qu'on peut tirer au niveau d'Américains qui viennent au Congrès mondial. Le dernier, j'ai rencontré un monsieur, moi, qui était à côté de moi dans un camping, puis finalement, tu jases avec lui 10 minutes, puis il sort d'un accordéon, puis finalement, c'était une des personnes qui faisait les plus beaux accordéons en Louisiane. Okay? Savoie? Pas Marie Savoie? Non, un autre non. Il se vendait quelque chose comme 25 000 pièces par accordéon. Okay? C'était assez impressionnant. Il y a un carnet de commandes de 3 ans, le monsieur a 75 ans, des musiciens incroyables. Beaucoup de gens vont vous appeler et vont venir ici aussi, les Cajuns. C'est vraiment plaisant de les voir travailler parce que pour eux, c'est la dernière génération quasiment. Ça fait que tous les gens qui parlent français ont pratiquement un petit peu plus que mon âge, mais beaucoup. Okay? Ça fait que tout ça pour vous dire qu'on a fait aussi la France, et la France est un marché qui est différent aussi, mais il y avait une région française qui avait demandé, je pense que c'est Poitiers, qui avait demandé pour avoir le congrès mondial. Il y a un intérêt là aussi. Et la plupart de nous, les Acadiens, ben, c'est de ces régions-là qu'on vient. Moi, je suis allé à Poitiers, puis la première chose que j'ai vue, c'était un autocar Malais. Puis j'ai dit au chauffeur de taxi, ben, je me sens comme chez nous. J'ai dit, moi je suis un Malais, puis les autocars Malais, puis ils se tournent, puis ils disent, moi aussi je suis un Malais, monsieur. Ça fait que vous voyez que le monde est très petit. Et si vous googlez, vous allez voir vos noms de famille. Les Martins, par exemple, il y en a plusieurs dizaines de milliers en France. Nous, on est 44 000. Les Landry, il y en a beaucoup aussi. Ils ne sont pas tous gentils, mais c'est tous des du bon monde. Tout ça pour vous dire qu'on est prêt à vous donner un coup de main. Si vous avez des questions, ça me ferait bien plaisir. OK. Monsieur. L'année prochaine, est-ce que le Nouveau-Brunswick va être place d'honneur à Lorient? On est toujours à Lorient, nous, le Nouveau-Brunswick. On est la délégation d'honneur. D'honneur l'année oui, prochaine. Absolument. Moi, si j'étais les gens du Congrès mondial, je garderais ça de très près parce que j'étais à Lorient au mois d'avril, au mois d'août, et je vous assure qu'on ouvrait le kiosque à midi et à 8 h le soir, il y avait encore du monde à la lignée. Et cette année, pour la première fois au Nouveau-Brunswick, tous les opérateurs dans pratiquement toutes les régions du Nouveau-Brunswick vont vous dire que les Français étaient présents et pas juste un petit peu. Ça veut dire qu'on commence à réussir en France. Ça fait, le travail a déjà été fait. Pour vous, d'apporter des gens ici, vous allez en avoir sûrement des Français, ça c'est sûr et certain. Et on est allé, on a fait, à une certaine époque, on a fait 3 ou 4 régions différentes. D'ailleurs, Léopold faisait partie d'une de ces délégations-là. On a beaucoup d'histoires là-bas et les gens commencent à savoir qu'il n'y a pas juste les cousins québécois, il y a des cousins acadiens aussi. On est vraiment les autres cousins du Canada qui finissent par nous découvrir. Et on a fait le marketing dans ce sens-là. Et les autres cousins du Canada, ils viennent nous visiter. L'Acadie devient de plus en plus populaire là-bas. Et définitivement, si vous voulez voir un festival qui fonctionne, celui de Lorient, c'est incroyable. Il faut voir ça pendant 2 semaines de temps. C'est l'enfer. Il y a Comment ça s'écrit, Lorient? Comment ça s'écrit, Lorient? L-O-R-I-E-N-T. En un mot ou elle n'a pas de cas? Non, tout d'un mot. Lorient. C'est en Bretagne. Et je vous assure, c'est une très très belle région. On sort, il fait un beau soleil, 10 minutes après, il y a un crachin, il mouille, 10 minutes après, il fait soleil. Puis les gens, c'est incroyable. Bon, il y avait une question, monsieur? Oui, d'abord, moi, je suis très heureux du partenariat qu'on peut avoir avec la province et Châteauroux. Ma question est la suivante. Comme le prochain congrès mondial acadien est sur un territoire où il y a une partie Maine, une partie Québec, Parti Québec qui est plus particulièrement la MRC de Témiscouata, et qu'on veut aussi se servir de l'événement du Congrès mondial acadien pour essayer, avec la région du Nord-Ouest, le territoire ici, puis le nord du Maine, de créer comme un genre de région touristique aussi, de destination. Il pourrait être intéressant qu'à l'intérieur de votre kiosque, là, c'est peut-être une particularité qu'on puisse présenter un peu les attraits de cette région-là, qu'elle vienne du Maine ou du Québec, etc. Je ne sais pas si c'est dans le domaine du possible, puis ça pourrait coûter combien, en tout cas, et ça serait quelque chose, je pense que ça vaudrait la peine
de regarder ensemble, en tout cas en termes de possibilités, là. On sait que le Maine ne mettra pas son argent au Canada, puis pas plus que le Québec va en mettre au Nouveau-Brunswick ou le Nouveau-Brunswick au Québec, mais il faudrait essayer de trouver comme un modus vivendi. Ben, disons que nous, au départ, on offre un 10 par 10 là, à l'entrée. Ce que le Congrès mondial veut mettre à l'intérieur, on n'a aucun contrôle là-dessus, dans le sens qu'on a un contrôle là-dessus, dans le sens que, en autant que c'est bien fait. OK? Il y a des choses de base, là. Mais s'ils veulent vendre le Maine, s'ils veulent vendre le Témiscouata ou la région ici, aucun problème. D'autres, on n'a pas de problème avec ça. Ah oui, vous allez être ensemble, oui. Ensemble, à l'intérieur. Mais si après ça, le Congrès dit, ben nous autres, on aimerait avoir peut-être 10 pieds de plus, ben là, vous négociez avec vous. Oui. Là, ça devient une question de coût. Oui, ben, puis c'est pas tellement cher, je veux dire, c'est le même prix que nos partenaires vont payer, parce que c'est au pied carré. Habituellement, c'est alentour d'un 1000 pièces pour un 10 par 10, là. C'est à peu près ça, 1000, 1200, 1300 pièces, mais c'est ça que ça coûte. Okay. Si jamais que le Congrès mondial, on veut un plus grand, sous la bannière du Congrès mondial, les 3 régions peuvent être là sans aucun problème. OK. Oui, ben, peut-être dans la même ligne d'idée, moi, je veux dire, j'ai rencontré les autorités du ministère là, la semaine dernière, et les policiers étaient là. Je peux dire, c'est très intéressant ce que vous offrez. C'est formidable. Là, puis c'est basé sur un historique. Puis je crois qu'on a fait du chemin, puis tant mieux, on va continuer d'en faire. Mais juste une question qui est la même. Tu sais, comme à Montréal, si je comprends bien, là, oui. C'est énorme. Et le Québec et le Maine ont aussi un espace, oui, n'est-ce pas? Oui. Alors, moi tu sais, comme je me disais, ce que vous nous offrez, c'est parfait, parce qu'on peut être toutes les 3 au Nouveau-Brunswick, en quelque sorte. Mais en tout cas, sous l'espace du Nouveau-Brunswick. Puis j'aurais trouvé effectivement désolant que le Congrès mondial acadien, une partie soit avec le Québec, une partie avec le Maine, une partie avec le Nouveau-Brunswick. Puis j'ai parlé de ça, comme tu sais, avec les gens du ministère, voir s'il y avait plus moyen aussi de voir s'il n'y aurait pas des partenariats Québec-Nouveau-Brunswick dans cette histoire-là. Ben, disons que je suis sûr qu'éventuellement, si le Québec embarque pour aller, par exemple, en Louisiane, pour aller en France, je veux dire, le Québec est déjà en France de toute façon. Puis lorsqu'on est, comme là, au mois de mars, je vais être à Paris, au Mondial du tourisme, et le Québec est juste à côté de nous. On travaille toujours ensemble. De façon indirecte, on travaille toujours ensemble. Ça fait vendre, si on est 2 pour vendre le congrès, c'est encore bien mieux. Puis si on est 3, c'est encore bien mieux. Ça fait que le Maine, on pourrait le faire avec la Louisiane, parce que je suis sûr que ça rentre très bien dans leurs possibilités. Okay? Fait que nous, on a déjà des contacts là-bas. On a déjà des gens avec qui on travaille. On a des agences avec qui on a travaillé avec. Ça fait qu'on a vraiment une feuille de route là-bas qui permet d'éviter des écueils, puis en même temps qui nous permet d'aller beaucoup plus vite et faire des choses. Okay? Comme si qu'il y avait à Montréal, pour un exemple, c'est le Québec, si qu'on peut, New Brunswick, au Québec et au Maine, parce que Maine va avoir un kiosque. Okay. Ça, je vais vous dire, nous autres, on a déjà loué 4500 pieds carrés. Okay? Puis, dépendant où les autres sont, c'est peut-être possible, mais le Québec a plusieurs kiosques, eux autres, déjà, parce que les régions du Québec se vendent toutes de façon individuelle. Okay? Nous, au Nouveau-Brunswick, on est tous ensemble, c'est la seule différence qu'on a. Ça fait que, déjà, dépendant, les salons sont pratiquement tous bouclés, déjà, les emplacements, parce que j'ai déjà eu un emplacement où j'étais. Ça veut dire, mais l'année passée, on avait des gens du Maine qui étaient juste en avant de nous. Juste à l'entrée. Oui. Ça sera complaisant. De toute façon, on est ouvert de ce côté-là. Oui, madame? Vous dites que la pièce centrale du kiosque peut être modifiée, mais vous suggérez d'utiliser le phare comme symbole? Ben, disons que nous, on va l'amener le phare. Okay? Parce qu'il est déjà là, il a fonctionné, puis il fonctionne. Nous, on vous offre ça, là, on vous offre ça sur notre phare. OK. OK, ça, là, ben, ce que vous allez nous présenter, pendant les 3 prochaines années, partout où on apportera le phare, ça sera toujours là. Ça sera le Congrès mondial, okay, votre logo, votre chose, ou aussi un site web, ou ce que la personne responsable de votre concept va nous donner. L'important, c'est que, d'après moi, c'est que le Congrès mondial soit là, parce que c'est ça qui se vend. Mais à part de ça, votre logo, il peut être différent, là, mais c'est parce que de la façon que c'est fait, il faut que le Congrès mondial avait un logo horizontal et un vertical. Okay? Et il y avait aussi,
ceci, là, l'Acadie, par exemple, moi, si vous avez vu un petit peu, c'était marqué l'Acadie rassemble, c'était cette ligne-là qui était dessous, c'était eux, ils avaient choisi l'Acadie rassemble. Ici, ça va être l'Acadie du Moine qui est très très beau, puis qui rassemble aussi. Absolument. Moi, je me demandais, excusez-moi, je me demandais juste, ben, c'est sûr que le phare, c'est un symbole acadien important, mais peut-être qu'il identifie moins l'Acadie des terres et forêts pour nous parce qu'on l'associe plus à la mer. Pas nécessairement, c'est un véhicule. C'est uniquement. Si tu peux me trouver quelque. Si tu peux me trouver quelque chose qui peut représenter l'Acadie des terres et forêts, je suis prêt à le regarder. N'importe qui, on est même prêt à le faire. Si vous allez. Mais lorsque vous allez vous mettre à la tâche, vous allez voir que c'est pas facile. C'est pas facile parce que le ministère, on l'a fait pendant 3 ans. Avant, on a pu trouver ça. Et la journée qu'on l'a fait, ça, là, on a peinturé un phare. Okay, on a téléphoné à Grand-Anse au mois de novembre, au mois d'octobre, on a dit, regarde, on a besoin de peinturer votre phare, on l'a peinturé. On a dit, à la peinture. Et après ça, on a dit, si vous voulez qu'on le remette blanc, on va le remettre blanc. Ils n'ont jamais voulu qu'on le remette blanc parce que depuis ce temps-là, ils ont eu des millions de valeurs publicitaires de partout. Jeep, Chrysler est allé faire une publicité devant ça. Et Jeep va pas l'Acadie. Ben, c'est parce que c'était le véhicule, okay, qui représentait. Rogers a utilisé ça pour vendre ses téléphones. Okay? Vous êtes incroyable, mais c'est ça que c'est. Okay? Le phare acadien a cette notoriété-là. Et c'est juste l'objet qui représente quelque chose, c'est pas un lieu. Okay? La seule où tu vas trouver, c'est à Grand-Anse qui est là, mais Néguac en a un, puis si vous allez à Chutican, il y en a un, ils ont tellement trouvé des débats, les gens de Nouvelle-Écosse qui n'ont pas un aux autres. Mais celui-là a vraiment de notoriété. Puis c'est le fait qu'il est plus haut, puis c'est surtout ça qui attire l'attention dans les salons. C'est parce que dans un salon, si tu veux que les gens vont te voir, il faut que tu sois différent. Mais les 2 salons où on va, à Montréal, il y a 40 000 personnes, 37 800 personnes qui ont passé l'année passée, et tous les gens passent dans le kiosque. Tout, parce que de la façon que le trajet est fait, ils ne peuvent pas sortir ailleurs, puis ils passent tout dans le kiosque. Je vous assure que les journées sont pleines. Puis les gens qui travaillent, 2 personnes, c'est juste ce qu'il faut, là, mais ça en prend 3 des fois, parce que à parler avec des gens à 4 heures de temps, c'est très, très, très épuisant, c'est vraiment incroyable. Mais il faut y aller pour voir ce que c'est. Mais de toute façon, moi je vous dis, je sais que c'est pas facile de voir le concept là, comme ça, le phare, mais le phare, c'est uniquement le véhicule, rien d'autre chose. Puis c'est les couleurs acadiennes. Puis je veux dire, vous n'allez pas le mettre ici, là. Disons que nous, dans la péninsule, ils l'ont loué lorsque le congrès a eu lieu, parce que c'était un endroit qui attirait l'attention sur le nord de la route, et les gens arrêtaient pour que le phare était là. Quelle hauteur qu'il a, lui, là? Lui, du haut en bas, il y a 28 pieds. Mais c'est pas celui-là qui est sa cabane, là. Hein? Celui-là, sa cabane est plus petit que ça, un peu. Ah non, c'est celui-là. Oui, tabarouette. Attendez, oui. Je suis en cabane. Il faut que la salle, c'est le complexe des jardins à Montréal, ça? C'est au stade olympique. Pas au stade olympique. Je l'ai ici un petit peu, là. Je pense que oui. C'est au stade olympique, pas au stade olympique, ça. Celui-là, c'est le stade olympique. Non, c'est... Pas celui-là. Non, pas celui-là, c'est pas le stade olympique. Mais il était au stade olympique, à l'intérieur du stade olympique. Ils sont obligés de mettre dans des endroits qui est dégagé. Ah oui. Ouais. Puis ça nous permet d'avoir des meilleures places aussi. C'est combien d'années que vous le véhiculez? 12 ans. 12 ans. Parce que j'ai déjà vu. Je suis déjà allé à Montréal. On l'a déjà amené. Oui, on l'a. Je suis déjà allé à Montréal, puis j'ai vu ça. Du moment qu'on a fait peindre le phare à Grand-Anse, l'année d'ensuite, on est allé à Montréal et la Nouvelle-Écosse était là avec un kiosque incroyable. On est revenu l'année d'après, on a apporté ça, puis depuis ce temps-là qu'on est là, parce que c'est vraiment ce qui attire l'attention. Et vous voyez, c'est haut, puis à partir de là, on peut ajouter des choses. Mais les années passées, sur le haut ici, il va y avoir le Congrès mondial acadien, votre logo qui va être indiqué de votre côté, de l'autre côté à l'entrée. Et vous êtes toujours à l'entrée. Tout le temps. Oui, je revois un peu... René, Annick, encore, en tout cas, vous, j'étais un producteur agricole. Puis en agriculture, nous autres, on disait au ministère, quand ils ont fait la fusion avec l'aquaculture, on dit que les poissons, on s'en fiche. Là, c'est ça. En tout cas, je revois un peu, moi, quand ça commence.